Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. Allez, on se retrouve pour de nouveau la box lumière de février. Bah indirectement, c'est grâce à vous qu'on a réussi à avoir en fait cette box là, une autre Alors, box faut savoir lumière. qu'en février, il y avait eu deux sélections, littérature étrangère et française. Nous, on avait reçu du coup les littératures étrangères. Et grâce à vous, grâce à les échanges qu'on a avec vous, et ben Jeanne nous a gentiment proposé de nous envoyer l'autre sélection. Bon, je vous avoue que je savais même pas qu'il y avait deux box en fait ce mois-ci. Alors du coup, la petite box. Comme d'habitude, avec le petit pochon qui... Le petit tote bag. Oui, c'est ça. Non, c'est pas un tote bag, parce que le tote bag, c'est vraiment tu le portes sous le bras, Le etc. pochon. Voilà, je préfère. Avec le petit bouquin et après la petite... le petit quelque chose qui fait que c'est bien de commencer Le par ça. petit miam. Ouais. Voilà. Bien sûr, je le trouve pas. Ça, c'est bon, c'est ça. Alors, est-ce que c'est la même chose? Je ne sais pas. Ça a l'air d'être la même. Du coup, on avait eu des petites tablettes de chocolat noir quinoa, noir courge et lait nature de mémoire. Ou lait quinoa. Bah, en fait, t'as spoilé ce qu'il fallait pas. C'est ça? Ah, des petits caramels. C'est pour nous, attends, on en a déjà chez nous dans notre région. C'est peut-être le Attends. petit clin d'œil, je ne sais pas. Alors, du coup, qu'est-ce qu'ils disent? Caramel au beurre salé, donc du coup, sucre, sirop de glucose, beurre de micelle 20%, crème nacre de sel de Millac. Fabriqué dans un atelier utilisant fruits à coque, sésame et tout. Ah, on avait déjà eu le coq, le bonbon français, voilà. Donc, c'est pas... Il y avait un dossier avant. Alors, je peux pas. Je viens de me laver les dents, je vais juste prendre un tout petit croc. Ils sont bons. Il est très salé, très mou, ça caramel mou du coup. En goût, ça rappelle les Maltesers. Et c'est des maltesers mous. Mm. Vous laissez un malteser trop longtemps au soleil, ça donne ça. Oh, c'est bon. Mais C'est moi, vraiment j'aime bien. pas bon. Quand j'étais petite avec ma mère, on achetait régulièrement des maltesers. J'en ai plus mangé, mais depuis 20 ans facile. Ok. Alors du coup, tant qu'il reste des îles, de Martin Dumont aux éditions Les Avrils. Un super marque-page. Comme d'habitude, qui reprend la couverture du bouquin. Oh, on dirait une carte postale bretonne. Bah, c'est peut-être là-dessus. On dirait une carte... Oh, peut-être pour ça qu'on a des caramels au beurre salé. Du coup, Jeanne nous dit qu'il s'agit d'un roman tout en pudeur. Je vous propose de plonger dans ce roman d'une grande sensibilité qui nous fait voyager dans la vie bouleversée des habitants d'une île, alors qu'un projet de pont la reliant au continent est imminent. Progrès ou menace, les avis divergent et les passions s'expriment. Martin Dumont nous embarque dans le quotidien des Iliens ordinaires qui se débattent pour sauver ce qui reste de magie, tout en espérant un avenir meilleur. On s'attache à cette bande de copains qui jouent à la coinche, se taquinent, s'entraident, la relation de ces hommes entre eux et à leur île est très belle, tout en pudeur. Ce livre est un petit bijou au parfum iodé, une ode à l'amitié, à la dignité et à l'amour que l'on porte aux siens, comme au lieu où l'on vit. Très belle lecture à vous, Jeanne, ça a l'air très chouette. Comme à chaque fois. Tiens, j'ai essayé. Et le Oh, fait c'est bouquin. pas la même couverture? C'est vrai que là, on n'a pas le... Oh, ça aurait été vachement plus beau comme ça. Là, c'est... Bah, il est moins attrayant physiquement. Bah, il fait pas, en fait, bouquin de lecture, roman, on va dire. Ouais. Il fait plus livre... Livre classique qu'on trouve un peu n'importe où. Enfin, c'est dommage, le travail qu'ils ont fait sur la couverture, je trouve dommage. Là, Bah, après, c'est l'intérieur qui reste l'image intéressant. qu'a choisie Jeanne est mieux. Donc ici, on ne parle que de ça, du pont. Bientôt, il reliera l'île au continent. Quand certains veulent bloquer le chantier, Lenny, lui, observe sans rien dire. S'impliquer, il ne sait pas bien faire. Sauf auprès de sa fille. Et de Marcel, qui lui a tant appris. Réparer les bateaux dont l'odeur des résines. Tenir la houle. Rêver de grands voiliers. Alors que le béton gagne sur la baie, Lenny rencontre Chloé. Elle ouvre d'autres possibles, mais des îles comme des hommes, l'inaccessibilité fait le charme autant que la faiblesse. C'est pas rien une île, c'est un truc magique, un endroit où tu peux pas te barrer comme ça, juste sur un coup de tête. Une île, ça se mérite. Donc Martin Dumont est né en 1988. Durant ses études d'ingénieur en Bretagne, il découvre la voile. Aujourd'hui architecte naval à Paris, il rejoint dès qu'il le peut le Morbihan pour naviguer après le chien de Schrödinger. Ouais, Schrödinger, ouais, on va dire ça. Son deuxième roman nous embarque dans le quotidien secret des insulaires, restitue l'âme des paradis perdus et la sensibilité des hommes. Donc je pense que
C'est pour ça qu'on a des petits caramels. Au beurre salé. Ouais. Et du coup, en Morbihan, l'île qui est la plus proche, c'est pas genre l'île de Bas? Parce que nous, ici, on a Wesson-Molène. Morbihan, ils ont le Bas, je crois. Donc, quelque chose comme ça. Bah, en tout cas, c'est pas mal. En vrai, ça a l'air sympathique. Merci en tout cas à Jeanne. Merci à Jeanne de nous avoir envoyé. Ouais, je trouve ça cool. Ouais, carrément. Il a l'air vraiment chouette en plus. Il a l'air d'avoir une petite histoire de romance et tout. Ça a l'air de traiter vraiment d'humanité. Plus que de l'île, mais aussi du rapport à l'île. Ça a l'air chouette. Bah ouais, en fait maintenant je sais pas lequel était le mieux, est-ce que celui-ci, est-ce que celui qu'on a vu dans la box précédente. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas encore lu celui de Goldie Goldblum. Bah non, j'ai pas eu le temps, je crois qu'on l'a unboxé il y a même pas une semaine et, et puis, je vous cache pas que c'était ma semaine de partiel. En tout cas j'étais vraiment très ravi qu'elle nous propose de nous envoyer gracieusement en fait la deuxième box de ce mois-ci. C'est trop gentil, merci. Donc voilà. Bon après on a regardé, on était les seuls sur YouTube à unboxer celle-là, donc on était pas peu fiers on va dire. Mais en plus on a découvert aussi en fouillant un petit peu sur le YouTube qu'elle a une chaîne YouTube où il y a juste sa vidéo présentation de la box lumière, donc allez taper box lumière, vous allez la trouver, elle est la miniature, je crois qu'elle est devant un espèce de jardin parisien, enfin ça fait un petit jardin parisien. Et du coup en fait elle présente sa box, mais en fait elle a que quelques mois la box. Alors 3-4 mois tout casser. C'est vrai que j'avais pas capté ça. Mais en tout cas je trouve ça cool parce que on n'a pas tant que ça d'abonnés etc. Mais avec les échanges etc. Plus le fait qu'on a eu un sacré coup de cœur sur cette box là. On aime beaucoup l'unboxer même si elle est très jeune sur notre chaîne. Et en tout cas la personne est très gentille. Encore plus parce qu'elle nous a donné, envoyé ce truc là. Mais même les livres qu'elle sélectionne en fait c'est des livres où généralement il faut être assez ouvert d'esprit. Enfin en tout cas ceux qu'on avait eu précédemment. Donc je sais plus le livre de Goldie Goldblum comment il s'appelle. Quelque chose à Vénus. Il y a aussi du coup celui avec les tangos, les danseurs de l'aube. C'est ça, les danseurs de l'aube. Qui est pareil, il fallait être quand même un peu très bien. ouvert d'esprit. Je l'ai lu extrêmement rapidement et sincèrement, si vous voulez pas passer par les box, etc., je vous invite quand même à aller l'acheter en librairie, à vous déplacer un petit peu, même si il y a le Covid, parce que franchement ça vaut le coup, je pense, et peut-être vous allez faire découvrir un nouveau bouquin à votre libraire, on ne sait pas, peut-être. Ouais, peut-être. Parce qu'ils peuvent pas tout lire non plus. Et celui-ci a l'air par contre du coup beaucoup plus grand public, on va dire. Plus accessible à tout le monde, pas besoin d'être dans un état d'esprit particulier. Je sais pas si ça va parler vraiment de la Bretagne à proprement parler, ou alors ils s'en inspirent, je ne sais pas. Mais bon, la Bretagne se fait toujours rêver. Après, si t'as croisé des Iliens, les Iliens, donc ils sont quand même très attachés à leur île, hein. C'est quelque chose. Hein. Oui. Moi je pensais aux Wessantins en fait. Ouais, c'est ça, c'est des Iliens. Les Wessantins, les Molénais. Je sais pas comment on appelle les habitants de l'île de Bas, et puis il y a plein de petites îles tout autour aussi là. Mais ouais, quand on croise, ils sont... C'est leur vie. L'île, c'est leur vie, c'est leur cœur qui bat, c'est le sol de l'île quoi. Puis on aura des abonnés de la Creuse qui vont dire ouais mais nous on sait pas ce que c'est. Creuse, Auvergne, tout ça, on pense à vous, on vous aime bien. Pas de soucis. En tout cas, dites-nous ce que vous en avez pensé, lequel des deux livres vous a le plus tenté, sachant qu'on fera finalement une review du coup avec les 4 livres. À un moment donné, quand on aura fini de tout lire, quand on aura un petit créneau pour le faire. Et n'hésitez pas du coup à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on vous dit une prochaine. Salut, salut.